Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cabinet psychologique, Mimilita et moi. Pour tout problème psychologique, nous avons une cellule ici psychologique pour vous aider, vous accompagner et répondre au mieux à vos questions. Ça va fermer sa gueule cette merde parce que je peux plus la supporter. Dans notre cabinet, il n'y a pas ça dans notre cabinet. Attention. Magie. Nous, dans notre cabinet, on bouffe des pizzas en parlant à nos patients. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Là, j'en ai les larmes aux yeux tellement que, franchement, c'est pas un partenariat, mais le kiosque à pizza La Réole, je vous aime. Vous me faites les meilleures pizzas. J'ai jamais trouvé des pizzas meilleures que là-bas. Ta sauce piquante, parce qu'on aime bien brûler du cul. Quand on finit sur le trône, moi, je sais qu'avec ça, ça me décape. Hein. C'est comme un desktop. C'est quoi Calgon, la pub Calgon? Calgon, prenez Calgon. Avec Calgon, ben ça c'est pareil. C'est Calgon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma mère, enfin madame la psy, monsieur le psy. Tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour tout le monde. Et on va essayer de répondre au mieux à vos questions, à vos problèmes psychologiques. Alors nous sommes des psychologues depuis tellement d'années, hein. Nous sommes des personnes saines, je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux. Oui. Donc on peut vous aider au mieux. Avant de commencer à écouter vos problèmes, on va manger parce qu'on a faim. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, mais allons-y. Oui, je suis quand même à 3 ans de psy. 3 ans. C'est vrai? Ah bah oui, hein. On est quand même décapé du cerveau. Hein. Non, j'en vois le bout. Elle fait du bon travail, cette psy. Des fois, elle me regarde et elle se dit Seigneur, il a rien compris. Je sais. Il y a beaucoup de monde qui m'a demandé comment s'appelle, quelle est vraiment la psy qui s'occupe de toi. Parce que, comment te dire, t'as des psys pour une chose, t'as des psys pour autre chose, t'as... Ah, c'est une psy EMDR. 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 Comment EMDR? Tu me le marqueras sur un bout de papier. Voilà. Moi, je mange la même parce que je suis un porc. Oh là. Oh là là. Quoi que tu dois rigoler avec elle là. M'en parle pas là. Me parle pas de la pizza dans la bouche, c'est le rêve. Tu dois rigoler. MDR. Ah, MDR, mort de rire. Eh oui, attends. Maman, ils vont tous quitter la vidéo là. Non, ils quitteront pas. Non, mais on commence. Ah oui, il faut qu'on réponde à tout ça. On a du boulot. Parce qu'il faut déjà qu'on se soigne nous-mêmes. Alors... Ah mais ça j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit ça. Tiens, je vais te laisser répondre parce que moi j'ai déjà répondu à ça. Alors moi en fait c'est que j'aime 3 personnes en même temps. Mais je sais pas qui choisir. Fais un travail sur toi-même déjà pour commencer. Et là tu trouveras la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qui choisir? Tu vas pas faire un trio quand même, hein? C'est ça ta vie? Ah non mais s'ils sont 3 et qu'elle est là, c'est un quatuor. Non, pas de quatuor, écoute, cherche pas à comprendre. Fais un travail. Tu t'es cru dans Greg le millionnaire ou le bachelor là, à choisir. Non, j'en ai 3, mais moi j'en ai même pas un. L'autre elle a autant de Mikado dans un sachet là. Non, mais cette histoire? Non, ça existe soi-disant. Aimer déjà 2 personnes à la fois, c'est beaucoup. Chacun, mais alors déjà, moi je sais que déjà je serais jaloux avec un, alors si je dois en gérer 3, alors là je serais jaloux malade. Moi je me tire une balle, je pourrais pas. Non, mais les gens. Non, mais là c'est pas qu'elle est à 4 personnes, elle a 3 mecs différents et elle sait pas quelle choisir entre les 3 mecs. Il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même. Elle a cru que c'était Ugly Betty ou le destin de Lisa là. Ouais, mais quand même, je sais pas quoi dire. Tu vois, mais elle choisit lequel là? Je sais pas moi. Prends celui qui te ramène de la thune. Voilà, ça c'est un bon conseil. Je rigole parce que l'argent, j'en ai rien à foutre. Non, déjà. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez répondre à nos questions psychologiques et c'est vous qui allez être les psys, nous les patients. Je pense qu'on va faire plutôt dans ce sens-là. Non, mais enfin, là... Alors moi, c'est un problème assez particulier. Ça fait bientôt 2 ans que je souffre d'anorexie physique et psychique et que je traverse tout ce qui est hôpital, clinique. Je n'arrive pas à trouver l'élément déclencheur pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse enfin aller mieux. J'envoie un message de soutien à toutes les personnes ayant des troubles alimentaires ou ayant toutes sortes de maladies. Ne laissez pas votre maladie vous envahir comme elle a fait avec moi. La pauvre. Ah, bichette. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des troubles alimentaires, genre anorexie, boulimie. Moi, j'ai été touchée, mais alors à petite échelle, c'est-à-dire que je sais que, par exemple, j'ai énormément maigri. Je mangeais qu'une madeleine par jour. Enfin, genre, je m'en rendais malade pour maigrir, tout simplement parce que j'aimais pas mon corps. Là, je pense qu'on va plus loin et là, on peut pas rigoler là-dessus. Je peux pas donner des conseils. Je pense justement qu'il faut être suivi, psychologue, psychiatre et aussi en fait apprendre à s'aimer. Je pense que la première chose, c'est vraiment la clé de tous les soucis. La première clé, c'est apprendre à s'aimer parce que je pense qu'il y a un mal-être en soi, un problème d'estime, de confiance en soi et je pense que c'est tout là le problème. Donc il faut suivre une thérapie parce que là c'est pas, malheureusement c'est pas de la magie et voilà. En tout cas, je t'apporte tout mon soutien parce que je sais que c'est pas facile entre l'éducation, les gens qui sont autour de nous font perdre confiance en nous, donc je pense que ça t'est pas arrivé en claquement de doigts. C'est ce qu'elle dit, elle dit qu'elle arrive pas à savoir d'où ça vient. Donc si voilà, déjà je pense que elle a eu un problème au départ
part de... Ben ouais, mais elle le sait pas. Donc je pense qu'en fait, il faut un suivi psychologique pour essayer de savoir où est le souci. Parce que moi, quand j'ai su, pour mes crises d'angoisse et tout, où était le souci de base, déjà, ça aide beaucoup parce que déjà, tu te dis, ok, je ne suis pas fou, je suis pas taré, ça vient de là. Donc déjà, c'est plus rassurant. Voilà. Et qu'elle soit surtout bien entourée par sa famille et de vrais amis. Attention, amis. Et on ne choisit pas sa famille. Donc si ta famille ne t'entoure pas bien, on n'en sait rien. Mais entoure-toi par contre de tes amis parce qu'on les choisit et il faut vraiment bien s'entourer. C'est vrai. Mais bon courage à toi. Et à tous ceux qui sont touchés comme toi. Et chaque chose, et c'est vrai, chaque chose est différente, mais la douleur est la même. À toi. Pourquoi je ne ressemble pas à toutes ces influenceuses qui sont trop belles et moi qui suis horrible? T'as quelque chose à dire? Moi j'en ai à dire, mais je vais les laisser dire. Déjà, chaque personne a sa beauté. Il n'y a personne de beau et il n'y a personne de moche. Ça n'existe pas. Et celle qui se prétend, ou celui qui se prétend beau, c'est qu'il a eu vraiment de la gonflette, le chocolat, il est en salle. Dans quelques années, il sera tout frippé, voyez. Et les rebords de peau de chambre, comment s'appelle ce produit qui pique? Botox. Le Botox. Les cheveux raides, prends ton fer à lisser, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc si quelqu'un est beau, moi si je me trouve beau, j'ai pas le droit. Moi, si je vois une personne qui a été botoxée, qui est hyper maquillée, avec des parasols là, au bout de ses paupières, excuse-moi, je ne vais pas te trouver belle, hein, parce que tu n'es pas naturelle. Hein. Moi, je juge par rapport au naturel de la personne, et non par l'extérieur. Alors moi, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que, alors vous pouvez voir toutes ces influenceuses, je vais pas mettre dans le lot, parce qu'il y en a qui sont naturelles et simples, il y en a, ceux à qui je m'entoure, c'est là généralement des personnes qui sont simples. Oui, tu en as une qui est très très simple. Ah oui, elle l'adore, c'est... Je me rappelle plus de C'est son nom. Juju Fitcat. Ouais, elle est fan d'elle, comme autant que je suis fan d'elle. naturelle, mais vraiment, cette fille. Autant dans la vraie vie, vraiment, elle est Et adorable. même ses vidéos, hein. Elle ment pas, je pense que c'est Elle est nature dans ses vidéos. Je pense que c'est l'une des personnes sur les réseaux sociaux que j'ai pu croiser, qui est l'une des plus naturelles en tout cas, et qui est vraie. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut pas se fier aux apparences. J'en ai commencé à en côtoyer des influenceurs, j'en ai vu dans tous les côtés. Je juge pas, il y en a qui veulent être superficiels, c'est leur façon. Il y en a qui veulent être chirurgie esthétique, ils sont chirurgiques. Moi, je définis pas la beauté par rapport à ces standards, par rapport à ces critères. Voilà. Moi, pour moi, si je peux trouver des personnes jolies, je peux trouver des personnes moins belles, mais c'est par rapport à moi. Il y en a qui me trouveront beau, il y en a d'autres qui me trouveront laid comme un pachyderme. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Il y en a qui trouvent ma mère sublime, il y en a d'autres qui se disent quoi ce fossile? Ouais, mais ce fossile, attendez, ça y est, se vexe. On n'a pas 20 ans et tout est éphémère. N'oubliez pas les jeunes, n'oubliez pas, tout est éphémère. Non, ce que je veux dire sur les réseaux sociaux, faites très attention à ce qu'on vous montre, parce que la plupart des influenceurs et des influenceuses vous montrent sous leur plus beau jour, avec des filtres sur la gueule, des positions pour être le plus beau, et en fait, en réalité, c'est pas du tout ça. Je veux pas dire qu'ils sont tous moches, hein, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais c'est pas du tout la même chose entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité. Je préfère vous dire, on passe du coq à l'âne, voilà. Même moi, hein, des fois, je prends des photos nanana pour plaire ceci, cemi, mais derrière ça, je suis pas, je fais attention. Par contre, les filtres, je les ai bannis. Moi, je mets aucun filtre, parce que pour moi, c'est me mentir déjà aux gens et me mentir à moi-même. Parce qu'à force de mettre les filtres sur la gueule, on finit par plus accepter son propre reflet et c'est hyper triste. Donc moi, je préfère ne pas en mettre, voilà. Bravo. Mais du coup, ne te trouve pas moche. Tu seras toujours belle pour quelqu'un, toujours peut-être moche pour d'autres. Mais en attendant, n'envie pas ceux sur les réseaux sociaux, parce que je peux te dire que... Moi, je connais une personne... C'est du fake. Hein. Un jeune homme qui est hyper beau et qui est venu en privé me dire... J'ai dit, mais tu le fais exprès ou quoi? Parce que tu es vraiment beau. Et il m'a dit, je suis complexé. Non, je me trouve pas beau. Et il est magnifique. Mais tous les gens se trouvent complexés, maman. Mais je sais même pas. des stars, Selena Gomez. Restez vous-même. C'est là votre beauté. Restez vous-même. Même les stars, Selena Gomez et tout, elle aimait pas m'en donner son physique. Tout le monde. En fait, le truc, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si même les stars qu'on met au-dessus, là, qu'on trouve sublimes, se trouvent des fois moches et n'ont pas confiance en eux, ça veut dire qu'en fait, on devrait tous s'aimer, parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. Donc, ça sert à rien d'aller... Mais oui, restez naturel et au moins, on vous voit vieillir petit à petit et on ne s'en rendra pas compte. Alors qu'une personne que du jour au lendemain, elle enlève son masque, là, c'est plus pareil. Restez naturel, unique, voilà. J'aime un gars, mais pour lui, on est potes. Que faire? Eh bien, restez potes. Ben voilà, tout simplement. Oui. À un moment donné, ça sert à rien de forcer les choses. Si ça doit pas se faire, s'il te voit comme un ami, soit tu le vois comme un ami, soit t'arrêtes. Ça sert à rien d'espérer, d'attendre des mois et des mois et des années. Tu vas perdre ton temps. Laissez au fond d'elle. Ah ben elle aime, soit elle préfère arrêter parce qu'elle en souffre, soit elle le voit comme un ami. Ah, mais elle va pas espérer. Non, mais elle dit,
elle aime quelqu'un et lui il le voit comme un pote, ben il faut arrêter. Eh ben non. Alors, elle devrait lui en parler. Qui ne Mais non, tente mais rien à de, rien. mais de ce que j'ai compris, c'est. Mais pour lui, on est potes. Donc elle a dû lui en parler. Ah, sinon, il faut lui en parler. Ouais, mais parce si que- tu lui en as parlé, il te voit comme une pote ou un pote, ça Voilà. sert à rien d'insister. Ne perdez pas du temps. Hein. Moi, j'en ai perdu des années à croire, gna gna gna, attendre des connards et qui peuplaient mon existence. Oh. N'attendez pas. On n'est pas là pour récupérer les miettes et avoir qu'un petit peu d'attention. Soit on nous le donne, soit on nous le donne pas. Donc. Mais qu'elle Hasta la tente luego. de lui en parler. Parce Oui, mais qu'elle le regrettera toute sa Mais vie. je pense qu'elle lui en a parlé, maman. Elle Ah, lui a dit, d'accord, on mais n'est c'est pas. bien. Il me voit comme une pote, donc c'est que. Ah bah après, si Voilà. elle n'en a pas parlé, oui, Maintenant, autant qu'elle c'est lui à en elle parle. de voir. Elle, voilà, on mange un peu, on a faim quand même. Hein. Vous savez, d'être psy, ça dépense des calories. Hein. Des psy de la grande échelle, hein. Ouh, tu préfères de quel côté? On n'a même pas montré. On a un côté, ça c'est ce que j'adore, c'est qu'on peut faire des moitiés, ça s'appelle des 50. C'est bon. On a un côté chorizo, un côté raclette. Mais alors, j'adore ces pizzas. Si tu la finis pas, je la finirai. Tu faire sais, les j'arrive jamais à finir. Eh ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle ça. Mon ancienne meilleure amie a trompé son mari qui était génial avec elle, avec un clochard. Et je l'ai dit à son mari. Aujourd'hui ils sont divorcés, elle ne me parle plus. Elle dit que je l'ai trahi. Mais c'est elle qui a commencé en trahissant son mari et ses vœux de mariage, non? En fait, en gros, tu vois, elle a dénoncé sa meilleure amie. D'accord, ben, c'est une Tu ferais chose quoi? qui ne la regarde pas, elle n'aurait jamais dû le faire. Ouais, moi j'aurais dit... Moi, j'aurais rien dit. En fait, moi je suis mitigée parce Par que... contre, si j'aurais senti que son mari était dans le doute et que que c'est un homme gentil, avenant envers sa femme, ses enfants, que je le vois en souffrance et qu'il a un doute, là oui, je lui aurais dit. Alors moi, ma meilleure amie, imaginons c'est ma meilleure amie, elle fout cocu son mec, j'irai pas le répéter parce que c'est pas mon ami son mari, donc j'irai pas le répéter. Pour moi, ça me regarde pas. Après, je suis tellement honnête, j'irai fait pas mal le quand dire, même, hein. mais j'arriverai pas à le regarder dans le blanc des yeux en me disant ce qui se trame. Donc Ouais. ou alors je préférerais l'éviter. Surtout si tu sais que la personne a... Après, si je connais son mari, que je suis Comme, amie avec lui, oui, là par contre, si je suis amie avec les deux. Voilà. Mais sinon, non, j'irai pas. Enfin, non, là, moi, ma meilleure amie, ça fait 14 ans, jamais de la vie, j'irai répéter, lui dire, elle te faut cocu, jamais. Ça me regarde pas, et puis c'est ma meilleure amie. Mais par contre, j'arriverai pas à le regarder dans le blanc des yeux, donc je pense que je l'éviterai, je le verrai moins. Moi, ça me ferait de la peine. De le voir dans les yeux, lui dire, bah, t'es Ouais. cocu, tu sais, dans ma tête, me dire, je verrai avec sa tête de cocu. Ça m'est déjà arrivé, ça, James, de côtoyer un couple dont le gars, c'était un ami à moi, et elle le foutait cocu. Et ça, ça me bouffait que je disais, mais comment... Autant que tu bouffes la pizza. Elle était là, mon chéri et tout. C'est pas vrai. Ah non, mais je l'aurais rongé la tête. Hein. C'était le goulot. Voilà. Dis pas de prénom parce qu'on est Non, foutus. non, le goulot. On vous dira pas pourquoi elle s'appelle le goulot. Bah, elle C'est buvait au affreux, goulot, c'est hein. affreux. Coucou Nolito, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je fête mes 12 ans. J'ai eu un chaton, mais il est mort au moment où j'ai ouvert mon cadeau. Et j'ai décidé de l'enterrer, j'ai beaucoup pleuré. Oh la pauvre. Et bien quand... Mais attends, c'est bizarre, tu vas pas on- me dire, attends, il est mort quand elle a ouvert le cadeau, il était où? Non, Il enfin, on était met dans pas le chaton dans un carton, il y a un problème là. Mais ça va pas du tout, Peut-être là. qu'il fait trop chaud aussi. Si c'est récent, déjà, joyeux anniversaire à toi. Mieux vaut tard que jamais, mes pauvres chats. Hein. Maman. Il a pris la Non, mais- chaleur là ou quoi? Il a pris l'avion le chat ou quoi? hein? Non, mais comment ça se fait? Non, mais ça fait mal au cœur. On met pas un chat dans un papier cadeau, ça se trouve. Elle a ouvert le truc, il était mort, non? Ouais, mais... J'ai eu un chaton, mais il est mort au moment où j'ai ouvert mon cadeau. Mais depuis combien de temps le chat il était dans le. Bah, enfin, c'est pas un problème psychologique. Là, c'est tes parents qui ont un problème psychologique. C'est pas toi, bichette. Hein. Fais-moi venir tes parents dans la séance là. Et n'oubliez pas, c'est pas gratuit à la fin de la séance. Hein. C'est 70 €. Ah, ça a dû la toucher quand même, la pauvre. Hein, de Ouais, mais voir enfin, le les petit parents sont un peu chaton, là. timbrés. Tu mets pas un chat Tu dans un. imagines qui s'est mis le chaton dans un papier cadeau le matin? Tu sais, il y en a, ils sont allumés, maman. En tous Mais les t'as cas- pas mis ta sauce piquante? Oh, mais moi, je sais même plus quel film je tourne. Je suis psy, je peux pas tout faire. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, on est des psys de qualité. Mais qu'est-ce que t'as fait? On est des psys de qualité. J'ai 19 ans et j'ai été énormément harcelée durant mes années scolaires. On me frappait et m'insultait de tous les noms, ce qui a provoqué une phobie scolaire et j'ai dû arrêter de force mes études, car je me sentais pas bien. Le problème est que je veux devenir avocate, mais je ne peux pas à cause de ces phobies scolaires. Que faire? La pauvre. Alors moi, ce que je répète toujours, déjà je suis désolée de ce qui s'est passé, c'est un truc qui arrive encore bien trop souvent et pourtant on en parle et je ne comprends pas comment on peut faire encore du harcèlement scolaire. Enfin, vu l'impact que ça a, on devrait prendre beaucoup plus de dispositions pour encadrer les jeunes et les éduquer à ça, même les parents, l'éducation nationale, enfin bref, tout le monde devrait s'y mettre parce que ça, ah oui, ça arrache, hein, je sais. Mais t'as mis tout le sachet dans une seule part qui te reste. Aïe! Ah, je sais pas, la psy, si elle va lancer du feu, ça se trouve. Une cracheuse de feu là. Regarde, lui, il parle sérieusement d'harcèlement scolaire, il bouffe. Non, mais c'est bien d'aborder ce sujet Donc, parce que c'est très important. Par contre, voilà, donc je suis vraiment
désolée pour toi. Par contre, le point positif, c'est vraiment comme je dis à chaque fois, derrière les nuages se cache toujours le soleil. J'en suis la preuve formelle, ou la preuve parfaite. Moi, c'était de la phobie sociale, j'allais de moins en moins à la fac et tout, et ça m'a pas empêché de réussir après. Alors, j'ai pas réussi le concours d'avocat, mais j'ai été jusqu'au master. J'ai arrêté, maintenant je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous dire que on peut toujours réussir. On peut toujours y arriver. Prends soin de toi, recentre-toi sur toi avant de stresser à te dire que tu vas être avocate. Recentre-toi sur toi, fais-toi suivre, fais de la méditation, fais des trucs qui te permettent de te retrouver avec toi-même. Là, l'essentiel, c'est pas être avocate, l'essentiel, c'est déjà t'aimer, de pouvoir reprendre confiance en toi et de l'estime. Ensuite, il n'y a pas de souci. Il faut pas commencer à avoir peur, se dire oh là là, plus tard, j'arriverai jamais à faire ci, j'aimerais faire ça à cause de ma phobie scolaire, ma phobie sociale. On peut toujours en sortir. Moi aussi, je voyais jamais le bout du tunnel. Je me disais, mais mon Dieu, mais je vais finir cloîtrée chez moi enfermée. Mais regardez, maintenant, je voyage, je fais le tour du monde et tout va très bien. 19 ans, la pauvre, elle est T'as 19 ans. alors qu'elle a un rêve. Pour ainsi je sais, c'est dire, hyper triste, mais t'as 19 ans, t'es dire, jeune. T'es jeune. Moi, ça a été mieux à 26. Alors, pour ainsi dire, ceux qui sont harcelés, les victimes mais en fait, c'est même sont pas les ça. harcelés. Elle a pas été harcelée à 19 ans, c'est qu'elle a été ouais, harcelée. Et en fait, ça a un impact plus tard. Moi, je vois, moi, les gens n'étaient pas sympas avec moi au collège et ça s'est répercuté bien plus tard, en fait, à la fac, tout ça. Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens se rendent pas compte du poids des mots et de comment ils sont, parce qu'en fait, de leurs actes et du poids de leurs mots, parce qu'en fait, ça arrive là et en fait, ça se répercute des années plus tard. Et par contre, bon, je pense que tu sais qui t'a fait subir tout ça. N'aie pas de haine envers elle, parce que la haine va t'empêcher d'avancer. Ouais, ça, surtout n'aie pas de haine. Avoir de haine. N'aie pas de haine. Il faut pas pardonner, mais accepter. Je veux dire, c'est fait. Moi, je pardonne pas, Parce mais que, je me dis, j'ai pas besoin. En fait, si j'ai de la haine, ça veut dire que j'animose. Mais tu avances pas. J'envenime et je reste avec ma rage et j'avance pas. Je pardonne pas, mais j'aime pas ça là. C'est fait. Faire du mal gratuitement, c'est une chose que j'ai jamais compris. Mais en principe, c'est un effet de masse qui font ça. Hein. Ouais, ils sont à plusieurs parce qu'ils se sentent plus forts. Mais tu vas y arriver. Bon courage. Mais oui, tu vas y arriver. On peut tous y arriver. Mais bien sûr. Faut vraiment la clé, c'est de se recentrer sur soi. À partir du moment où tu en as parlé, c'est déjà un pas. Ça fait 5 fois que je retourne avec mon ex. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Mais laisse tomber, ça tu feras une 6e fois, une 7e fois. Ah ouais, là, une fois c'est une erreur. 2 fois, allez, je t'excuse, c'est encore une erreur. Mais 5 fois, là, c'est un choix que t'as fait. À un moment donné, faut se ressaisir. Hein. Des fois, on peut accorder une seconde chance, mais on n'accorde pas de 5e chance. Là, c'est quoi ça? Si c'est lui qui est en faute, eh ben, montre-lui que tu es moins bête que lui. Voilà, en allant ailleurs. Et t'es rentré. Et toi, tu veux pas un homme dans ta vie? Ah, certainement pas. Tu sais que j'ai fait beaucoup de ragots, de blanquettes de veau et tout ça. C'est fini les casseroles. Vous voyez ça? Ça mérite un traitement psychologique. Et vous nous parlez de psychologie, que nous, on doit être vos psychologues? Regardez ça, comment je l'ai... Un truc. Tu veux pas quelqu'un dans ta vie? Non. Le meilleur moment que je passe de ma vie, c'est en ce moment, depuis que je suis seule. S'il y a des psys qui regardent cette vidéo, ils vont se dire, mais mon Dieu, mais ils se prennent pour des psys alors qu'ils en ont beaucoup besoin là. Non, on n'en a pas besoin, c'est un choix, c'est tout. Attendez, la vie, c'est pas être à deux, hein. On peut très bien vivre seul et être heureuse, hein. Je peux aller plus loin? Oui, vas-y, là je sens que tu as besoin de dire des choses. Si je veux péter, je pète. Si je veux dormir à 4h du matin, je dors à 4h du matin. Alors que quand t'as quelqu'un, quand tu te mets en couple, que tu le veuilles ou non, il faut que tu aies du respect. Vous êtes à deux. Donc, il est tout à fait normal de partager. Moi, je le vois comme ça. Hein. Partager, c'est-à-dire chacun sa liberté, mais tu n'es pas libre. T'as quelqu'un. Je sais pas comment m'exprimer. Tu veux un exomie? Non, je n'ai pas besoin d'un exomie, je suis au Xanax. Allez, suivant. Le problème, c'est que je sais pas trop si... je tiens plus le portable, j'ai les mains graisseuses, laissez tomber, ça coule là. Le problème, c'est que je sais pas trop si je suis gay ou hétéro. Je t'explique. Sur la plage, j'aime bien mater les gars, mais j'ai toujours eu des crushs sur des meufs. Mais la question, mais je sais pas trop si je suis gay ou hétéro. Moi, on s'en fout que tu sois gay, que tu sois hétéro, on s'en fout, te pose pas la question. Et si jamais il y en a des gens qui se permettent de te dire « Oh, mais il est gay ou quoi », tu les emmerdes, tu fais ce que tu veux, et en attendant, tu sais pas, ben tu sais pas, vite ta vie, tu verras bien avec qui tu seras. Quel âge il a? Je sais pas. On sait pas ton âge. Peu importe, tu peux très bien être bi, Bi, aimer un homme tu te cherches. et une femme. Il y en a beaucoup qui aiment les deux. Ou alors tu te cherches, on s'en fout, te pose pas la question. Vite ta vie, tu verras avec qui tu finiras. Ça regarde personne, ça regarde ni ta mère ni ton père, ça regarde personne, ça regarde que toi. Merci, James. De rien, Mimi la psychologue. Parce que ça ne regarde pas. Voilà. Voilà. Je suis hétéro. Ah Est-ce ouais que j'ai fait un coming out? Un quoi? Oui, je sais même pas, coming out. C'est une moitié communion, moitié coming out. Voilà. Est-ce que je vais derrière une caméra dire au fait, je tenais à vous dire, je suis hétéro? Non, nous on le fait pas. Pourquoi vous, en tant que gay ou bi, peu importe, vous le faites? Mais ne vous justifiez pas. Attends.
Arrêtez de vous justifier. Arrêtez. Pourquoi tu me l'as jamais dit que t'étais hétéro? Ben, tu le sais que j'étais hétéro, sinon tu serais pas là. Hein. Enfin, peu importe, ça veut rien dire, hein, parce que tu peux très bien adopter un enfant. Hein. T'es adopté? Quand même, là. Là, il va vraiment falloir. Oh, vous savez quoi? Il va y avoir une surprise avant la fin de vidéo. Ma propre psychologue va arriver et elle va parler. Là, je pense qu'il y a du nettoyage à faire et il va me poser des questions. Non, je rigole là. Ce serait super drôle un jour que je fasse une vidéo avec ma psy. Tu arriverais, elle le ferait avec toi? Je sais pas si elle voudrait. Bon, étant donné que vous avez fait les 2 livres ensemble, il était... Je pense qu'elle le ferait. Ce serait... À la fin de ma thérapie, je pourrais lui demander J'aurais bien aimé la voir. la dernière séance avec ma psy, genre je lui dis est-ce que vous voulez faire une vidéo maintenant que c'est terminé? J'arrête pas de chier, ça devient problématique, une solution. Donc, pourquoi elle a mis ça là quand même? On est en train de manger ou... Tu vas la finir ta pizza toi? Non, ça non. Ça me rassure parce que là j'ai pas assez. J'ai déjà mangé la moitié de ça. Non de mais ça. mange si t'as faim. Ah non, T'es j'en toute laisse frêle tout là, le t'es temps. toute menue. Non mais pourquoi elle a dit qu'elle arrivait pas à chier? Moi je trouve qu'elle se fout de notre gueule. Non, là. elle arrête pas de chier, elle a dit. Oui, ma tante, là, je te prie de m'excuser, mais c'est pas... Va voir un docteur, hein, parce que c'est pas les psys, hein. Tu vas voir un psy et tu dis j'arrête pas de chier? Non, sans déconner. Mais je t'en veux pas, hein, mais tu t'es trompé là, hein, parce que nous sommes des psys. On est des grands Nous psys sommes- renommés. Hein. Voilà, renommés. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Là. Aujourd'hui, je vais te raconter mon problème. En fait, j'adore faire chier mon ex, ce gros chien. Elle est marrante. Sauf qu'une fois, je lui ai fait croire que je voulais ressortir avec lui, alors que c'était faux. Et pour me le faire regretter, il a cambriolé ma maison, a pris mon doudou, et après il m'a envoyé une photo avec mon doudou décapité. Alors pour me venger, j'ai appelé le lycée où il devait aller, et je lui ai dit d'annuler son inscription car il avait trouvé un autre lycée. Maintenant, il ne sait pas encore, mais il a plus de lycée pour la rentrée. Oh non, mais le titre, hein, ce gros chien. Non mais attends, maman, t'as vu ça? Ah, mais elle est Non, mais con. attends. Il lui a décapité Il a son été le doudou. cambriolé, il a pris le doudou, il a décapité le doudou et elle a appelé le lycée, elle a dit il viendra pas à la rentrée, il sera dans un autre lycée. Du coup il va se pointer à la rentrée, il aura plus d'inscription. Ah là, Ouais mais je là sais on est pas psy, ouais mais là il faut Ben comprendre. oui, mais on ne sait pas comment ils se sont quittés aussi. Ça ne veut pas dire parce qu'elle raconte une histoire qu'on va... On peut te croire, mais on ne sait pas comment tu es à l'intérieur de toi-même. Parce que c'est trop facile quand les gens sont absents. Tu le traites déjà de chien, ça se dit pas. Oh. Oui mais non mais je veux dire mais qu'est-ce qu'on leur dit là? Mais enfin, ne m'en veux pas, mais il faut pas jouer avec des mots comme ça. Ce chien... Moi je vais être le psychologue. Mais je la comprends qu'elle soit un peu en colère. Si mais... c'est un chien de la casse, j'allais dire c'est bien fait pour sa gueule parce que c'est... Non. Mais c'est pas bien. Non, je Tu sais peux pas dire ça là. Quand tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, on la connaît pas, on le connaît pas. Oui, même s'il lui dirait quoi? S'il disait ça là. Elle arrive, elle dit ça. Le psy lui dirait calmez-vous déjà, mademoiselle. Oui, Il parce faut pas que- se venger comme ça. La vengeance, ça Voilà. résout rien. Mais ça fait du bien la vengeance. Hein, quand Non, même. moi j'aime pas la vengeance, j'ai horreur de ça. Tu le sais comment je suis. Moi, si on me fait du mal, cette personne-là ne fait plus partie de ma vie, je ne relève pas. Jamais de discussion avec moi. Mais tout se passe Moi, bien. ça dépend maintenant. Moi, maintenant, c'est le silence est le plus grand des mépris. Je réponds plus. Mais c'est ce que je fais. Mais moi. avant, moi, il y avait un mec qui se foutait de ma gueule. J'avais pris son numéro. Mais j'avais déjà dit, je l'avais foutu sur des sites de rencontres de cul. Et il se faisait harceler par des mecs. Je disais que c'était une jeune fille chaude. Mais d'ailleurs, il est dans un de tes livres. Oui, il est dans mon livre. Oui. Mais c'est pas reconnu. Non. Soyons gentils. Ah, Coucou. Si tu en J'étais passes jeune, moi, hein. tu en prendrais une, un aller-retour. Tu ferais le tour dans ton slip sans toucher l'élastique, mec. Ça, c'est une psychologue renommée. Elle va même sur le terrain décaloter comme ça. Elle fout des calottes. Il y en a un, ça, tu pourrais répondre. Elle va s'énerver. Alors, moi, j'ai un mari qui est menteur, qui ne tient jamais ses promesses. Et il est radin, alors qu'il est bourré de fric. Des conseils, je le tue. Mais ça dépend pour quelle raison vous êtes avec lui. Hein. Mais attends, il est radin et il lui ment. Mais pourquoi aller avec lui alors? Oh, mais c'est pas si facile que ça. Si, à l'époque actuelle, c'est facile. Hein. Mis à part, c'était vraiment dans la pauvreté. Attends, c'est qu'il y son en a- mari, il faut se divorcer. Mais ça veut rien dire, mari ou pas mari, une alliance ne retient rien. Non, faut arrêter, on est en 2023, d'accord? Mais non, moi je le vois comme ça. C'est que t'as attends. dit que tu mangeais avec tes couvertes, t'en as Attends, plus rien à foutre là. Tu me dis que. Manger avec les mec- doigts. Elle dit que. Cette dame dit que qu'il est radin. Non mais en fait, c'est déjà les hommes, ils sont franchement... Les hommes, maman, les trois quarts, hein, ils sont... La vie est trop Ils sont courte. nuls, ils sont chiants, ils sont décevants. Si en plus, elle peut même pas profiter de son fric, à quoi il sert le type là? Non, Déjà, si au départ c'est un profit de fric. non mais... Non, madame. Puis au moins ça. Non, je suis pas d'accord. J'étais avec quelqu'un qui avait de l'argent, mais m'importe peu. Hein. Je n'ai jamais demandé un centime. Et il le sait. Vous voyez qu'il faut une thérapie là encore. Hein. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais jamais de la vie, il faut prendre quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Ils sont Attends. mariés, il est radin, c'est très très dur. Là, t'as un mec, c'est un footballeur. Bon, il a ton âge, donc il est en fin de carrière.
Même en retraite, parce que bon, t'es pas une cougar quand même. Il est même pas en fin de retraite, il est sur cale. Hein. Imagine, Ouais. il gagne des millions et des millions, il te fait la cour là, et tu sais que tu vas avoir tout ce que tu voudras. Tu pourras avoir une maison ici, à côté de chez moi, une villa de Mais tu me parles d'un dieu? un mec de ton âge. Non. Déjà, il faut aller avec la fourchette à escargot pour aller la chercher. Mais Alors, non, négatif. quelqu'un de ton âge. Non, non, mais déjà, quelqu'un de mon âge, excuse-moi, à la quarantaine, ils ont tous l'andropause à 50 ans. Mais Ils t'as ont- pas 40 ans, non. Qu'est-ce qu'il dit? La quarantaine. Non, Combien ils de temps sont va tous- vous dire? Non, moi, un homme de la Non, trentaine non, comme non, moi. j'aime ça, non. T'as pas la trentaine, hein? Mais tais-toi, mon pauvre. Non, mais attends, t'as dit, attends, un homme de la quarantaine, mec. Bientôt, il sera plus bien. jeune que moi. Non, mais je veux dire qu'un homme de 50 ans, excusez-moi, il y a les femmes qui sont ménopausées, mais vous, à 50 ans, même voire avant, vous êtes avec l'andropause. Il faut presque aller chercher avec la fourchette à escargot, sinon il vous faut le petit cacheton bleu. Alors taisez-vous, hein, c'est bon. Je sens qu'on a une certaine haine envers les hommes. Il va vraiment falloir qu'on consulte là-dessus. hein. Ben, on m'a tellement, enfin, on peut pas mettre le torse sur les gens absents, donc je préfère rien dire. J'ai tout fini. J'ai pas fini. Alors, voilà mon problème, c'est que je veux devenir comédienne de doublage. J'en ai parlé à mes parents et le truc c'est qu'ils ne sont pas ravis que je veuille faire ça. Mais c'est littéralement mon rêve. Et ça, ils le comprennent pas. Ils sont toujours en train de me dire que je devrais faire autre chose à cause des intelligences artificielles qui pourraient prendre la place des doubleurs. Mais c'est mon rêve et j'ai pas envie d'y renoncer. Je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, mais ça me rend triste et je sais pas comment parler avec mes parents. Dommage qu'on sache pas son âge. Mais même, ça Parce pas qu'elle serait majeure, hein, parce que c'est là que 15 ou 16 ans, c'est pas évident, hein, les parents. Ouais, mais même pas majeur, moi je suis Mais désolée. écoute, Alors les t'as- parents ils sont là pour les études. Alors, peu importe ton âge en fait, l'âge n'est pas important parce que moi pour moi les parents ils sont là pour t'éduquer, pour les études bien entendu jusqu'à le bac, enfin genre quand t'es pas majeur et tout, enfin quand même que tu puisses faire tes études, que tu regrettes pas à la fin, je comprends qu'il y ait les parents et qui t'obligent quand même à faire des études. De toute façon l'étude est obligatoire jusqu'à 15 ans donc voilà. Mais après par contre, on n'a pas à t'obliger à suivre la voie qu'ils veulent. Moi j'ai connu des gens autour de moi qui ont obligé, ah mais mon fils sera, ma fille sera médecin, ah mais ma fille sera mais vous faites pas vos enfants pour les avoir à votre image en fait. Si elle a envie d'être doubleuse, elle est doubleuse. Et si au final elle se rétame, ben elle apprendra. Ce sera pas un échec, ce sera une leçon. Non, on peut pas obliger un enfant à faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Non. Si ton enfant a envie d'être technicienne de surface, il n'y a pas de sous-métier. Si elle a envie d'être chauffeuse de bus, avocate, doubleuse, elle le fera. Il n'y a pas à obliger un enfant de faire ce qu'il... Enfin, à un moment donné, on fait pas des gosses pour les avoir à son image. Moi, c'est tout simplement ça. Donc oui, il faut quand même que les parents soient là pour un suivi à l'école, tout ça. On fait pas faire n'importe quoi aux enfants. Mais par contre, ils font ce qu'ils veulent. Après, il faut arrêter. Non, je suis désolée. C'est notre Ton pouvoir. suivi, t'as fait un grand parcours scolaire, et du jour au lendemain, Mais même pire que ça. Non, moi, vous m'avez laissé faire depuis le début. Parce que, bon, alors des fois, j'étais un peu en cancre. Donc, on me disait, mon père et ma mère me disaient, James, par contre, là, il va falloir mettre le coup de collier au 3e trimestre. ah mais t'as rien lui, foutu. c'était toujours les 3 derniers mois qui rattrapait tout. Je vous dis rien. Mais bon, ils étaient là quand même pour me dire, attends, tu vas pas arrêter l'école. Après, je suis allée au lycée, j'ai été en bac STG. Donc, j'ai fait un bac, on l'appelle bac poubelle, ça m'a pas empêché d'aller à la fac. Hein, donc, c'est pas un bac poubelle pour moi. Mes parents savaient que les études, c'était pas fait pour moi. Donc, ils savaient qu'après le bac, ils se sont dit, il fera ce qu'il veut. Et on Écoutez, t'a jamais il arrêtera. rien Et dit, hein. on m'a tellement pas obligé de faire des études longues que je les ai finalement faites. En fait, je pense que plus on oblige un enfant, plus on l'enferme, plus il va faire l'opposé. Moi, au final, j'ai fait mes études de droit. Bon, j'ai été jusqu'au l'école des avocats. J'ai arrêté là, voilà, j'ai arrêté là. Mais voilà, j'ai fait les réseaux sociaux et ils m'ont laissé aussi faire les réseaux sociaux. Bon, là, Et, j'ai et exagéré. puis on n'a pas te laissé... attends, déjà t'avais 25 ans à peu près quand t'as fait les réseaux sociaux, t'as arrêté tes études. Ouais, À 25. peu près. Ben écoute, on t'a pas dit, ouais James, tu te rends compte, on se saignait pour que tu sois avocat, t'es arrivé. Bah juste et un tout, peu, et t'es sûr que ça va marcher les réseaux? J'ai dit bah oui, après ils m'ont laissé faire et puis... En Mais plus, non, c'est hyper alors là, dépensé, c'est des pensées hyper limitantes de dire ah tu devrais Ouais. pas faire ça, tu devrais pas faire ci. Non. En fait tu baisses la confiance en la personne. C'est vrai, c'est vrai. Elle fait tu fais doubleuse et si tu n'y arrives pas ou tu te rétames, c'est pas grave, ce sera Mais une non, leçon. mais qui ne tente rien à rien, il faut Mais oui. tenter dans la vie parce que moi-même j'ai eu des regrets dans ma vie. Mais un jour je les avouerai à Nolito. Tu voulais faire quoi? Moi je voulais être coiffeuse. Non, attends, moi j'ai des patients partout, à la caméra ici. Oui, eh ben moi- vas-y, lance-toi, coupez-moi les cheveux. Ah non. Je veux ressembler à David Bowie. Ah moi je voulais être coiffeuse. Ben tu peux le faire. Oh, mais il n'y a ouais. pas d'âge, mais non, mais c'est la preuve, ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas d'âge. Mais je crêpais les cheveux parce que dans le temps, on crêpait comme ça les cheveux. Quoi que ça revient maintenant, tu sais, on prend des cheveux comme ça et on fait ça, regarde.
comme ça, pour gonfler les cheveux. Non, mais il faut, faites ce que... Moi, je vous dis qu'une chose, ayez du respect, respectez-vous et vous avancerez dans votre vie. Et vivez parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et ne faites pas les choses par rapport à ce qu'on vous dit, mais surtout le respect entre parents et enfants. Soyez têtus, dans le respect. Des fois, nos sujets s'entremêlent, ça n'a ni queue ni... Je Non, suis mais sûre que là, ils doivent se dire, mais ils sont complètement bourrés. Je pense qu'ils vont comprendre qu'il faut être têtu. Le respect avant tout. Et tout passe. Bon, je pense qu'elle fatigue. Il faut pas qu'il y ait des heurts entre eux. Là, elle est en train de fatiguer. Non, je suis en train de fatiguer. Mais qu'est-ce que tu me jettes? Mais tu j'ai pas fini. Mais là, tu me jettes toutes ces merdes. Ah, je t'ai pas jeté la serviette. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Au Bisous. revoir. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.